Bonjour les lions et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. Je vous ai préparé un petit livret PDF gratuit de 11 exercices de développement personnel. Pour le télécharger, il suffit de s'inscrire à la newsletter mensuelle et paf, vous recevez ce petit cadeau dans votre boîte email. Tout ça, c'est un lien en description de la vidéo en bas où vous pouvez vraiment télécharger et vous inscrire à la newsletter. La newsletter, c'est qu'un seul mail par mois, tous les premiers du mois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend, les lions, pour ce mois de mai? Alors ici, on a l'énergie principale. Qu'est-ce qui se passe au début de votre mois? Qu'est-ce qui se passe sur ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui va vous aider? Le défi, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et financière, votre vie intérieure, spirituelle et de développement personnel, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'on va un peu décaler tout ça? Vous voyez tout? Vous voyez tout. On commence avec le contexte. Ce mois de avril, donc le mois dernier, vous étiez en 9 d'épée. Vous étiez un peu paniqué, angoissé de ce qui se passe pas, ça se passe pas comme vous voulez. Le 9 d'épée, c'est vraiment les cauchemars, les angoisses. Juste derrière, en plus, on a le 10 de bâton. Donc, est-ce qu'il y a trop de choses qui est arrivé et vous n'arrivez pas à tout assumer? Est-ce qu'il n'y a pas assez de choses qui arrivent, vous n'arrivez pas à tout assumer? Donc, c'est possible. Et au bout d'un moment, il va falloir apprendre à tout faire et sans angoisser, apprendre à gérer son stress. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous avez pris en avril, gérer votre stress. L'énergie qui va vous pousser, qui va vous accompagner tout le long du mois de mai, en tout cas ça va vous pousser à ouvrir votre cœur. L'as de coupe, il va y avoir plein d'événements, de situations qui va vraiment vous pousser à faire confiance. Faire confiance, dévoiler ses émotions, ses sentiments aux autres, apprendre à faire ce qu'on aime, et pas toujours être dans les obligations de je me force, il faut que je fasse ça, mais plutôt privilégier et prioriser les actions qui nous font plaisir et pas les obligations. Donc on fait confiance, on se fait plaisir et on ouvre son cœur. Au début du mois de mai, vous avez le 2 d'épée. Vous savez pas. Mais en même temps, vous savez. C'est la carte du déni. Le 2 d'épée, c'est quand on sait qu'il faut faire quelque chose, mais on dit qu'on ne sait pas. Parce qu'au fond de nous, si on le fait, c'est compliqué. Ça nous demande beaucoup d'efforts, ça nous demande beaucoup d'efforts parce que on sait qu'il faut s'éloigner de sa famille, je dis n'importe quoi, qu'il faut s'éloigner de sa famille pour s'accomplir professionnellement. Bon, bah, ça demande de l'effort émotionnel pour faire ça, mais on sait que c'est ce qu'il y a de mieux. On sait qu'il faut quitter certains amis parce que c'est des gens qui nous tirent vers le bas, qui ont toujours des problèmes, et nous on est toujours là pour eux, et ils nous tirent vers le bas. Et on sait, mais sauf que ça fait longtemps qu'on est amis avec eux. C'est pas très agréable, on va dire. Donc, au début du mois de mai, on est sur un déni où il faut faire un choix. Et c'est un choix qu'au fond de nous, on a fait depuis longtemps, mais il est difficile à faire. Ce qu'on souhaite, c'est voir clair. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut plus faire, qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut... On veut que tout soit clair, c'est ça notre souhait. On veut aussi se faire plaisir, être dans la joie, la bonne humeur, faire des actions qui remplissent notre chakra du plexus solaire de joie, d'action. Et c'est ça qu'on nous pousse à faire, hein. Être dans la joie et arrêter d'être dans les responsabilités tout le temps. Et donc, on ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, mais au fond,
Peut-être aussi qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi souvent, quand j'écoute des guidances d'autres cartomanciennes sur YouTube, je sais déjà ce qu'elle me dit, mais en fait, elle m'explique le pourquoi. Et en ayant le pourquoi il faut que je fasse ça, ça débloque tout, parce que ça me donne le moteur, le fuel possible pour passer à l'action. Et c'est peut-être ça, vous avez besoin de savoir pourquoi il faut faire ou pas faire les choses pour passer à l'action et pour faire des choix décisifs dans sa vie. C'est souvent d'ailleurs dans mes tirages privés, quand moi aussi je tire les cartes de façon privée, les commentaires que je reçois en retour c'est « je le savais déjà Anaïs », mais en fait là tu m'as vraiment tout éclairé, tu m'as expliqué les tenants, les aboutissants, comment il faut que je le fasse, pourquoi il faut que je le fasse, si je le fais pas qu'est-ce qui va se passer, et c'est ça qui me donne la motivation pour passer à l'action. Ce qui va vous aider, c'est la lune. C'est d'aller au fond de ses émotions, d'aller affronter ses peurs, d'aller comprendre vraiment tout ce qui se passe en termes d'émotions, d'aller chercher le carburant, le pourquoi, pour ensuite passer à l'action, c'est-à-dire le comment, et ensuite on va pouvoir passer sur des choix décisifs de vie qui vont changer votre vie, pour du mieux bien sûr. Le défi, l'as de bâton, faire le premier pas, comme je viens de le dire, passer à l'action. Il va falloir essayer, quitte à se tromper. L'as de bâton, quand il est inversé, c'est on a peur de se tromper. On manque de motivation, on a peur, on est vraiment dans ces angoisses de ça va fonctionner, je ne sais pas, mais je pourrais pas le gérer. Donc c'est vraiment un manque de confiance et d'estime de soi sur où j'ai peur d'initier, où j'ai peur de ne pas assurer si ça débute. Et il va falloir vraiment... se lancer, et c'est notre défi. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour ceux qui ont peur de l'échec. L'échec est la meilleure école du monde. Quand on échoue, on apprend à se relever plus vite, on apprend à ne pas refaire 10 fois la même erreur, on apprend à transformer tous ces échecs en leçons de vie et on devient quelqu'un de beaucoup plus sage et expérimenté. Entre quelqu'un qui a échoué 10 fois et quelqu'un qui a stagné ces derniers mois, il vaut toujours mieux demander conseil et se rapprocher de la personne qui a échoué 10 fois parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que celle qui n'a rien osé faire. Et bien c'est un peu ça. Et puis si vous avez besoin d'un coup de boost pour avoir plus de confiance en vous, pour booster et développer votre potentiel intellectuel et spirituel, je ne peux que vous conseiller ma formation sur la confiance et l'estime de vous. En termes de vie sentimentale, il y a quelque chose qui se pose en mai. Est-ce que vous célébrez un mariage, vous célébrez un emménagement, quelque chose dans l'immobilier? Est-ce que vous célébrez quelque chose, tout simplement, vous célébrez quelque chose dans votre couple qui fonctionne, ou même si vous êtes célibat, vous fonctionnez quelque chose qui fonctionne dans vos émotions, dans votre foyer, dans votre stabilité personnelle. Mais beaucoup de stabilité dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez les amoureux. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Le choix que là, on vous demande de faire. Le choix, généralement, des amoureux, c'est le choix du cœur ou le choix de la raison. Et c'est ça, vous savez, je donne un exemple. Ça fait très longtemps que vous êtes dans votre petit boulot CDI alimentaire qui vous paye bien tous les mois, donc c'est sécuritaire. Sauf qu'au fond de vous, vous savez qu'il va falloir partir parce que vous vous faites chier, vous êtes de moins en moins pétillante, vous avez de moins en moins envie de vous lever le matin et au fond, vous avez un projet créatif qui vous donne beaucoup plus envie et vous avez envie de vous y mettre à fond. C'est votre projet de cœur. Et là, il y a un choix à faire avec les amoureux. La carte des amoureux dans le tarot, c'est la carte du choix, c'est le choix du cœur. Et c'est un choix qui va vous demander beaucoup de courage, qui va vous demander de faire confiance à votre cœur, qui va vous demander d'être heureux, heureuse au quotidien, de faire des choses qui vous animent. Et il est là, le courage qu'on vous demande d'avoir, les lions. En termes de vie intérieure, de vie spirituelle, vous avez le 5 d'épée.
Donc c'est un combat avec votre propre ego. Et alors là, j'en parle énormément dans la formation sur la confiance et l'estime de soi, parce qu'on commence cette formation avec le deuxième module par comprendre son ego, les mécanismes et les schémas répétitifs, comment ils fonctionnent et du coup comment les arrêter. Et là, vous avez vraiment l'ego dans toute sa splendeur dans votre vie intérieure qui est non mais si j'arrête mon métier, on va se moquer de moi, je n'aurai pas de place centrale, je ne serai plus au centre de l'attention, je ne serai plus en maîtrise de ce que je fais, je serai vraiment en zone inconfortable parce que peut-être qu'il faut que je retourne à l'école, je retourne en formation et du coup je serai débutant. Peut-être que, que des choses comme ça où votre ego ne sera, votre orgueil, votre fierté ne sera plus mise en avant, mais votre cœur si. Et là, ça va être un combat de coq entre vous, votre intuition, votre cœur, et votre ego, votre fierté, votre orgueil. Et bien sûr, c'est votre cœur qui va gagner. Mais tout le long du mois de mai, il va falloir apprendre à mettre son orgueil de côté. À la fin du mois de mai, vous avez le magicien. Donc, ce nouveau départ professionnel, vous allez le commencer. C'est le 1. On est sur un nouveau départ professionnel. Également, non seulement vous allez commencer votre nouveau départ professionnel, mais en plus, vous allez vous sentir compétent, peut-être que vous allez vous former, vous allez finir votre formation fin mai, et vous allez vous sentir compétent et apte, suffisamment bien dans vos baskets en étant débutant, pour se lancer. Vous avez la motivation, vous avez du temps, allez feu, c'est parti, on y va. Et c'est ça que vous allez faire. Donc, vraiment un gros mois de remise en question et de nouveaux choix de vie. A tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller développer ça, qu'est-ce qui se passe. Et pour les autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou Facebook pour être inspiré au quotidien. À très bientôt et belle journée à tous.